Bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce rendez-vous en toute conscience. Tout de suite, notre thématique des croyants sincères avec des chaînes telles des esclaves ne sachant où ils passeront leur éternité. Tragique. De quoi s'agit-il exactement? On en parle avec le prophète Don Céleste Nabi. Je rappelle, il est pharmacien de formation, il est président membre fondateur de la mission évangélique d'Isseva, d'ici pour Christ par l'évangile authentique. Il est titulaire d'un master en théologie, conférencier au niveau national et international, spécialiste en leadership, homme d'expérience en matière de délivrance, érudit dans la révélation des saintes écritures bibliques, défenseur de la saine doctrine, soteriologue, apologète et exégète, christologue, penseur, formateur et bien entendu réformateur. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Assé Wali. Et avec beaucoup de plaisir également, nous retrouvons notre frère Joël Azoussé pour cette émission. Shalom, Joël. Un plaisir. Shalom, Martine Wali. Voilà. Le thème tout de suite est annoncé, mes serviteurs de Dieu, avant de rentrer dans le vif du sujet, quels sont déjà vos premiers mots pour tous ces téléspectateurs qui aiment bien cette émission? J'aimerais d'abord leur adresser tous nos remerciements, leur témoigner de toute notre joie de les avoir comme collaborateurs, comme amis, comme connaissants, comme frères, comme sœurs, comme père, comme mère dans la foi, etc. etc. En tout cas, nous tenons à leur dire merci. Et je voudrais profiter également de ce temps d'antenne pour dire merci à un doyen de la Côte d'Ivoire qui est très engagé dans la saine doctrine, le doyen et papa Jean Lao. D'accord. Je voudrais lui dire merci pour ses conseils, pour son soutien, pour sa contribution dans ce travail que nous sommes en train de faire dans la République Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Vraiment, je voudrais lui rendre hommage à travers cette émission-ci. Voilà. Des croyants sincères avec des chaînes telles des esclaves ne sachant où ils passeront leur éternité. Et le thème s'achève sur cette note-là, c'est tragique. En quoi est-ce que cela l'est? Merci. Vous savez, ce n'est pas que tragique. C'est aussi pathétique. Et cela l'est parce que l'éternité renferme une dimension de non-retour. C'est pour cela que nous disons que c'est tragique. Et laissez-moi effectivement vous dire que nous clamons haut et fort que c'est véritablement sidérant de voir tout ce nombre de personnes à qui l'on a promis le paradis moyennant fortune, or, argent et patrimoine, alors qu'on le sait très bien que ça ne sera pas le cas. Quelle arnaque institutionnelle organisée, quelle escroquerie savamment et méchamment menée. Mon âme dit non. Alors, c'est inconcevable, nous disons, de vivre à côté de toute cette foule de personnes à qui l'on prend quotidiennement des montants faramineux d'ailleurs, tout en sachant très consciemment qu'on leur promet en réalité un salut fantoche, un salut fantomatique, virtuel et fantaisiste. Un salut en 3D qui n'existe absolument pas. C'est simplement machiavélique. C'est, nous disons encore, inacceptable de voir toutes ces églises et communautés religieuses qui sont devenues des multinationales et des cartels d'âmes, drogués, dopés, tels des zombies. Oui, c'est effarant de voir toutes ces confessions religieuses qui se sont puissamment et énormément enrichies par l'endoctrinement de ces pauvres âmes en quête d'éternité. C'est déplorable de voir que des êtres humains soient devenus des marchandises en destination de l'enfer, moyennant leur propre fond sans s'en apercevoir. Mon intelligence est tout simplement tourmentée, madame. Avant de vous dire ma tristesse, je voudrais déjà m'arrêter là si vous avez des questions, le temps de continuer sur ce qui m'attriste énormément ce soir. D'accord. Justement, à vous entendre parler, vous vous érigez comme un défenseur de ces personnes-là que vous qualifiez de pauvres âmes. Est-ce qu'ils ne sont pas conscients de ce qui leur arrive? Les uns sont conscients, les autres ne le sont pas. Voilà. Mais la majorité ne le sait pas.
C'est d'ailleurs ce qui justifie notre présence ce soir. D'accord. Voilà. Vous étiez donc en train de nous dire que cela vous attriste énormément. Énormément. Énormément parce que, Madame Wali, voyez-vous, ça déchire le cœur de voir tous ces fidèles et adeptes endoctrinés et doctrinalement envoûtés, exploités jusqu'à fanaison, tels des momies, et totalement d'ailleurs même conditionnés, étant prêts à donner leur poitrine pour ces geôliers d'âme qui les ont insidieusement destinés, positionnés sur le chemin, le boulevard de l'enfer, sans le moindre soupçon de leur part. Ça choque et ça trouble. Quelle horreur, quelle méchanceté de la part de tous ces guides religieux et leurs églises. C'est inadmissible, nous le disons, de voir tous ces croyants qui, par le fait de la foi, sont comme écervelés, démédulés, castrés d'entendement, mais ayant des Bibles, d'ailleurs même les plus chères au monde, fréquentant assidûment les édifices religieux et finançant les structures religieuses qui alimentent le circuit et la fluidité de leur perdition éternelle, sans le moindre soupçon de leur part. Quelle cruauté! Madame Wali et mon frère Azoussé, c'est fou et affolant de voir toute cette multitude de personnes qui sont en train de financer à fonds propres, des fois même avec les maigres moyens qu'elles ont, leur condamnation éternelle, leur propre condamnation éternelle qu'elles financent elles-mêmes. Nous disons que c'est véritablement tragique et pathétique, Madame Wali, de voir tous ces croyants sincères dans la foi à qui on a mis des chaînes, tels des esclaves, en partance pour une destination inconnue autre que le paradis. C'est très alarmant de voir tous ces croyants qui, avec toute leur bonne foi, se retrouvent enchaînés dans des cachots adiabatiques, tels des esclaves, ne sachant où on les amène. Aussi fortunés soient-ils, aussi instruits soient-ils, tout le monde est victime. C'est déplorable de vivre à côté de tous ces croyants engagés sincèrement dans la foi, mais qui traînent des chaînes plus énormes que celles dévorées pendant l'esclavage, et qui ont épousé d'ailleurs un chemin dont la destination finale est inconnue d'eux. C'est choquant d'apercevoir toute cette foule de croyants parfois très zélés jusqu'à la moelle, mais dont la foi est très mal éclairée, d'ailleurs même très expressement mal éclairée, et qui se retrouvent surpris d'être là où il ne le faut pas. C'est absolument tragique et pathétique de voir cette multitude de personnes croyantes dans le monde entier qui ne se rendent même point compte de ce qui se passera après leur vie terrestre, alors que par moments très instruites, très fortunées, très engagées dans la foi, très sincères dans la foi. C'est très alarmant de se rendre compte que beaucoup de croyants sincères ne savent pas vraiment grand-chose de ce qui se passera réellement après la mort, quant à ce que rapportent les Saintes Écritures bibliques, tellement que tant de choses se disent ça et là concernant l'après-vie terrestre. Ils semblent même préférer cette ignorance qui les plonge dans une paix illusoire, c'est-à-dire il y a des gens qui préfèrent ne pas savoir ce qui se passera après la mort pour être dans une sorte de paix, mais je voudrais leur dire ce soir que c'est une paix illusoire. Avant de finir, d'autres même attestent qu'ils étaient païens, qu'ils sont morts et qu'ils sont revenus en vie grâce à Dieu, qui leur a fait l'honneur de visiter le paradis. De païens qu'ils fussent, bien sûr, sans être passés par la nouvelle naissance. Pire, leur témoignage semble même avoir plus de crédit dans les églises que les écritures bibliques. Comment vous pouvez croire que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau puisse mourir et aller au paradis? Où avez-vous mis votre Bible et votre intelligence? Église, chrétien. Je voudrais finir. C'est déplorable de s'apercevoir que le ciel est devenu un fonds de commerce qui marche bien fort. Mieux même que la drogue, que des business organisés autour de la mort. Que des business organisés autour de la mort. Oui, c'est le temps de le dire. Ah, le paradis et l'enfer. Un business plus florissant que la drogue. Je le dis très ouvertement et avec courage. Je vous laisse le micro. D'accord. Vous parliez tout à l'heure des croyants qui financent eux-mêmes leur propre perdition. Oui. J'aimerais savoir, lorsqu'on donne à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu pour la construction d'un temple, ou est-ce qu'on est censé savoir ce que l'homme de Dieu en fera?
Non, s'il est dans la vérité, il ne peut pas faire quelque chose de mauvais avec. Mais s'il n'est pas dans la vérité... C'est à Dieu qu'on donne. Voilà. Non, vous donnez à Dieu, mais Dieu, moi, je n'ai jamais vu Dieu physiquement dans un temple. Vous l'avez déjà vu une fois. Voilà. Donc faites attention à celui qui prétend représenter Dieu. Voilà. Parce que si vous donnez votre argent à un voyou qui se prétend pasteur, il va aller financer ses maîtresses. Ces petites sorcières vont en profiter. Et c'est vous qui alimentez ce réseau obscur. D'accord. Et donc, les conséquences... Mais vous êtes le financier. Mais c'est que voulez-vous que je vous dise? Elle là. Voilà. On le veuille ou pas. Oui, vous êtes le financier. D'accord. Hein? Si vous achetez un poulet, vous achetez un mouton pour des sacrifices au village, vous n'êtes pas complice? Et là, je le sais clairement. Ah, voilà. Mais le pasteur, est-ce que Non, je vous dis que si le pasteur est un bon pasteur, il en fera bon usage. D'accord. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'avoir et de connaître, de savoir le témoignage du pasteur et la crédibilité de l'église en question. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, c'est fort de tout ce tableau assez triste que vous avez dépeint tout à l'heure et au regard certainement de certains constats, connaissant bien votre méthodologie, que vous avez abordé ce thème. Alors, quels sont justement les constats que vous avez fait en rapport avec la thématique? Merci, Mme Wali, pour cette question. Effectivement, nous avons fait beaucoup de constats. Entre autres constats que nous faisons, c'est que tant de choses se disent sur l'après-vie terrestre. Beaucoup de gens préfèrent ne pas y songer d'ailleurs. Beaucoup de chrétiens ont oublié tristement la réalité de la félicité éternelle à venir. Aussi, bien de croyants sincères ignorent ce qui se passera après leur existence terrestre. C'est-à-dire, je vais parler de comment les choses vont se dérouler dans la suite des temps, dans l'éternité à venir. Alors voici aussi d'autres constats que nous avons faits. Il paraît qu'en fonction de nos œuvres, on peut revenir à la vie après la mort. Mais, il paraît. Mais en une toute autre créature. C'est-à-dire on peut revenir en mouton, en cabri, en crapaud, en serpent, en souris, en lézard, en margouillat, en chien, etc. Voilà, c'est ça la réincarnation. Cependant, des intellectuels y croient, bien qu'ayant des Bibles dorées dans leur maison. Il paraît aussi qu'il est possible d'acheter son salut moyennant des cultes posthumes. Il paraît même qu'en se liant d'amitié à la reine ou à la gardienne du purgatoire, moyennant des dons fréquents en espèces, elle peut s'aider et aider à s'évader de ce lieu de tourment à l'insu de Dieu le Tout-Puissant, qui a tant aimé le monde et qui a donné son Fils unique afin de nous sauver. Que de fables et que de fabulations, que de petitesse et que de légèreté. Mais des gens y croient mordicus. Dommage. Comme constat, nous disons qu'il y aura beaucoup de surprises au ciel, beaucoup de désillusions, beaucoup de frustrations et de déceptions. C'est pour cela que nous disons que c'est tragique et pathétique. Et permettez-moi, Madame Wali, d'écrire un SOS et un ras-le-bol. Certains même vont jusqu'à dire que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort, mais que son corps aurait été emporté par Marie de Magdala, qui aura été l'une de ses maîtresses, à côté de Marthe et Marie, et que même Jésus aurait été enterré par Marie de Magdala, en France, dans le sud de la France, que son tombeau existe là-bas. Quelle abomination, quel dérèglement d'entendement, quelle déconnexion psychologique. Alors, outre ces blasphèmes qui ne resteront certainement pas impunis, voici le constat. C'est que scientifiques et religieux s'accordent à dire que l'être humain est fait de deux parties. La matière et l'énergie, ou encore le corps et l'esprit, ou encore la partie visible et la partie invisible. Mais bien que tous les deux s'accordent pour dire que l'être humain repartira en poussière, il repartira dans la poussière, les deux ne s'accordent pas sur le devenir de l'énergie ou de l'âme ou de l'esprit. Voilà, là-bas, il y a divergence. Et donc, la question de l'éternité reste problématique dans tous les âges, dans tous les milieux, dans tous les courants de croyance, dans toutes les sociétés, partout, n'importe où. Ça n'a été le cas hier. Il y a eu division entre les Sadduciens et
pharisiens à cause de la question de la résurrection qu'avait évoqué notre frère Paul en son temps. Mais que disent les Écritures à ce propos? Nous sommes là ce soir pour répondre à cette question énigmatique au regard des saintes Écritures bibliques. Les païens n'ont aucune obligation de nous croire, mais nous allons le faire. Alors, avant de vous laisser le micro, vous savez, la question de l'éternité est universelle. La question de l'éternité est universelle. Parce qu'il n'y a aucun peuple sur la terre qui n'est pas concerné par la mort. Il n'y a aucune personne sur la terre qui n'est pas concernée par la mort. Elle peut se tirer la peau à multiples reprises par la chirurgie plastique et même par des soins de beauté. Mais à la fin, cette peau va retourner dans la poussière. C'est la parole incontestable et incontournable du Créateur. Elle peut se faire soigner dans les meilleurs hôpitaux du monde, par les médecins les meilleurs dans le monde entier. Mais à la fin, son corps retournera dans la poussière. Qu'elle prenne toutes les mesures qu'elle a à prendre au niveau hygiéno-diététique. Mais à la fin, cette personne-là s'en ira dans la poussière quant à son corps. C'est un verdict divin, souverain, irrévocable et irréfutable. Le Seigneur dit dans la Bible que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, dans Ecclésiaste 3, verset 11. Vous savez, on peut spéculer, on peut philosopher, polémiquer, déblatérer sur l'après-vie terrestre. Mais on ne peut pas contester l'existence ou la réalité de la mort. Les Écritures disent d'ailleurs que l'amour est aussi puissant comme la mort. Cantique des Cantiques 8, verset 6. La mort est même plus certaine que la vie. Parce qu'on ne peut pas être certain de concevoir, mais on est certain de mourir. Ça, c'est certain. Et vous savez, depuis l'aube des temps, la question de la vie, de la destinée, du devenir, de la destination de l'homme après la vie terrestre a intéressé et intrigué l'humanité entière. Cela l'est encore de nos jours. D'ailleurs, la multiplicité des religions dans le monde entier en est une preuve irréfutable. La place qu'a occupé la religion dans la civilisation humaine au cours des âges en est une preuve. La valeur qu'on accorde aux obsèques dans certains milieux en est aussi une preuve. Les relations que certains peuples entretiennent ouvertement ou secrètement avec les ancêtres décédés en est aussi une preuve. En réalité, en tant que chrétiens, ça ne devrait pas nous étonner. Parce que la Bible, je l'ai dit tout à l'heure, nous dit que Dieu lui-même a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Je suis à vous. Voilà, en définissant la mort sur cet aspect, on se rend bien compte que le Seigneur est puissant, le Créateur. Tout puissant. Puisqu'on est tous concernés par l'éternité. Tout le monde. Personne ne peut échapper. Est-ce qu'un chrétien devrait avoir peur de la mort? Absolument pas. Mais il devrait plutôt... Un chrétien né de nouveau ne doit pas avoir peur de la mort parce qu'il a de l'espérance. La mort, lui, sera un gain, forcément. Oui, la mort est un gain pour le chrétien. Il passe de ce monde de méchanceté à un monde de félicité. C'est une délivrance. C'est pour ça que Paul dit qu'il était pressé de partir. Mais la mission terrestre le retenait. Voilà. En tout cas, pour moi, la mort est un gain. Mais sera un gain. Voilà. Est-ce que le Seigneur se révèle toujours à ses serviteurs, moins qu'ils ne partent vers lui? Pour certains d'entre eux, si. Mais tout dépend de notre communion avec Dieu et de sa souveraineté. Les personnes comme David le savait. Il a pris soin d'organiser sa maison. Abraham aussi le savait, etc., etc. Seulement, on ne peut être certain du jour J. Ça, c'est du domaine de la souveraineté de Dieu. Voilà. Mais on peut sonder le temps et les circonstances. Voilà. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, que dit le monde religieux? On parle beaucoup quand même de l'au-delà, en certaines occasions. N'est-ce pas que cela ouvre les yeux? Manwali, je ne suis pas convaincu que le monde religieux, dans sa totalité ou bien dans sa plus grande partie, cherche à ouvrir l'entendement des croyants sur le monde après la vie, sur la vie après la mort. Je ne crois pas. Le monde religieux et ses guides essaient aussi, eux aussi bien sûr, contre leur gré pour les uns et de gré pour les autres, d'apporter leur contribution pour éclairer l'humanité
sur cette énigme qu'est la mort. Mais bien des fois, il y a de violents affrontements et de terribles contradictions dans leur propre argumentaire, dans leurs allocutions et dans leurs homélies. Il y a des si grandes contradictions que les religieux finissent par assombrir l'entendement de leurs fidèles qui se retrouvent alors à la merci du doute et de l'incrédulité. Les contradictions au niveau du monde religieux sont si béantes dans l'interprétation de leurs textes sacrés qu'ils finissent par faire sombrer les fidèles dans une plus grande confusion, vers de plus obscures et confuses orientations, si ce n'est le recours à d'autres perspectives et alternatives de salut et de compréhension de l'éternité. Vous me parlez de la contribution du monde religieux. Sachez que des fois même, les guides religieux eux-mêmes ne croient pas tellement en ce qu'ils avancent, en ce qu'ils enseignent ou prêchent en matière d'éternité et de la voie d'accès à cette éternité. Des fois aussi, leur vie et leur pratique témoignent contre leurs propres enseignements. Des fois, ils sont totalement impuissants face à certaines questions poignantes qui touchent au domaine de l'existence et de l'éternité, qu'ils finissent des fois par s'énerver. Des fois, ils se sentent contraints d'en ajouter à leur livre saint afin de parvenir à convaincre ou à étancher la soif de leurs fidèles qui, sentant les flammes de l'enfer s'approcher d'eux, les harcèlent à coups d'interrogation tout à fait légitimes, je pense d'ailleurs. Des fois, les guides religieux font impuissamment face au courroux du cœur assoiffé et indomptable de leurs fidèles, qui alors se livrent à de perpétuelles instabilités et déplacements vers d'autres horizons. Exotes dont les effets s'avèrent immédiats sur le coffre-fort du clergé. C'est ainsi que, face aux assauts de rébellion du cerveau, à vouloir coûte que coûte réfléchir et ne cessant de remettre les choses en cause, ces religieux-là optent à enfermer leurs croyants dans des dogmes, hérésies, fausses doctrines appuyées d'homélies d'intimidation, d'abrutissement et de psychose. Avant de finir, les fidèles récalcitrants et les plus difficiles à dompter sont lourdement enchaînés à plusieurs tours par des doctrines habilement montées, solidement montées dans l'antichambre de Satan. C'est alors que, tels des prisonniers de Guantanamo, ils sont jetés dans les profondeurs de l'ignorance et dans les abîmes de l'erreur. Et enfin, pour les croyants les plus fortunés et les plus enclins à l'activité ou à l'activisme, la stratégie est la même qu'au temps des indulgences pontificales. On les charge des pratiques qui leur permettent de croire qu'ils pourraient mériter avec assurance le salut par le concours de leurs biens matériels, à travers des doctrines savamment pilotées, qui leur procurent des fonds qu'ils vont détourner à d'autres fins. Et voilà, le tout est joué. Voici un peu le jeu dans lequel la religion se trouve. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure d'homélie d'intimidation. Cela pourrait s'apparenter aujourd'hui aux actions prophétiques? Les actions prophétiques, il y a quelques actions prophétiques qui s'apparentent aux homélies d'intimidation, mais les homélies d'intimidation, c'est les homélies qui visent à empêcher les chrétiens de poser des questions et de réfléchir. Voilà. C'est Dieu qui a dit on prend ça comme ça. On ne vient pas à l'église pour réfléchir, c'est le Saint-Esprit qui parle. Du coup, tu es intimidé. Ils vont te dire même que tu ne touches, malheur à celui qui touche à loin du Seigneur. Voilà. Donc, c'est des homélies d'intimidation. Donc, c'est des gens abrutis qui sont dans les églises, plongés dans la psychose qui sont dans les églises. À l'église, on ne réfléchit pas. Pour preuve, vous avez vu déjà quelqu'un poser une question après une homélie. Vous allez me dire qu'il y a peut-être 1000 personnes, 2000 personnes, donc si on répondrait aux questions de tout le monde, il va avoir problème. Mais au moins, permettez qu'après les homélies, on puisse vous voir pour vous poser des questions. Voilà, c'est clair. Voilà, allons-y.
En toute conscience, à votre portée, saison 1, saison 2, saison 3. Retrouvez tous les thèmes de votre émission En toute conscience désormais sur clé USB. Se procurer les vidéos devient plus facile. Choisissez votre thème, passez votre commande et le tour est joué. Infoline 07 37 39 03 01 93 80 82. Que Dieu vous bénisse. Alors, serviteur de Dieu, vous êtes en train de parler comme si les choses étaient simples, hein? Comme si les fidèles sont toujours dupes avec toute cette panoplie d'informations aujourd'hui qu'on a, de prédications et d'enseignements via la télé et les réseaux sociaux qui sont justement à leur portée. Oui, Madame Wali, vous avez raison de dire que l'information est disponible. Mais quelle information? Allumez la télévision, vous allez voir que sur 24 heures, pendant au moins les 2/3 du temps, pour ne pas dire même les 3, 4, 4, 5e, c'est les amusements. Les émissions ne visent pas à faire réfléchir les gens. Hein. Je ne m'attaque pas à une télévision particulière. Je m'adresse à l'ensemble du monde médiatique qui se trouve entre les mains de ceux qui ont décidé du sort de la civilisation humaine. Voilà. Oui, effectivement, les choses ne sont pas du tout aisées à notre ère où la connaissance est répandue ça et là. Les chrétiens et autres croyants, même les non-croyants, y compris bien sûr, refusent de plus en plus d'être bernés, ça c'est sûr, d'être domptés, enchaînés dans les liens des mythes et mystères, dans les forçats de l'ignorance, dans l'esclavage de la tradition, dans les cachots de la naïveté et de l'obscurantisme. Il veut sortir des sentiers battus de l'endoctrinement et du dopage spirituel par le moyen de tous ces tranquillisants artificieux, faits de programmes stériles et de pratiques non bibliques illusionnistes. C'est-à-dire que c'est des pratiques qui visent des illusions. Ce n'est pas la vérité. Regardez le nombre de programmes qu'il y a dans le monde entier et regardez la vie des chrétiens. Ça devrait vous interpeller, Madame Wali. Regardez le nombre d'églises. Oui, comme Bartimée, ma chère sœur, le co de toutes ces personnes qui se sentent inconfortables dans ces cachots religieux-là, cet écho-là interpelle le ciel et tourmente journellement la paix de leurs guides religieux, imposteurs qui se voient de plus en plus mis à nu. Les voilà donc en train de se justifier ça et là pour se donner du crédit et crédibiliser leur ministère et leurs pratiques. Mais c'est mal connaître les chrétiens. Ces chrétiens de plus en plus déchaînés pour la vérité. Ils veulent être éclairés. Et ils le scandent haut et très fort de toutes leurs forces. Ils ne veulent plus accepter, Madame Wali, tout et n'importe quoi. Personne ne veut aller en enfer, je vous le rassure. Je sens que la révolution, Madame Wali, est en train de sonner aux portes. Pour preuve, les croyants sont en train de remettre en cause toutes les doctrines fondamentales de la foi, telles que cela a été communiqué hier jusqu'à aujourd'hui. Il y a comme une sorte d'insurrection doctrinale. Et voilà qu'ils se demandent, le purgatoire, doctrine biblique ou doctrine des démons? Les chrétiens maintenant se posent cette question. Quelle est la vraie position de la Bible sur l'après-vie terrestre? Quels sont les éléments doctrinaux qui justifient le purgatoire? Que se passe-t-il réellement après la mort? Qu'en disent les Écritures? Et si le purgatoire n'existait pas, quel aurait été l'intérêt de toute cette fortune moissonnée à coups de prière pour ces saluts posthumes? Mais pire, que serait-il? Quel serait-il le sort éternel de toute cette multitude d'âmes qui auront été induites en erreur, trompées et abusées, et qui avaient cru en le purgatoire? Quelle serait la compensation pour ce dommage aux conséquences éternelles? Certainement, mieux vaut ne pas y penser, me dira-t-on. L'ignorance a été toujours un refuge, excellent d'ailleurs. Baruch avait raison, Spinoza, il dit que la religion c'est l'asile de l'ignorance. C'est donc pour nous l'occasion de terminer ce paragraphe avec 3 petites questions. L'enfer est-il tout juste une invention humaine pour empêcher les gens de se livrer au désordre existentiel et au vice? Et si le paradis et l'enfer
existait réellement et que tu avais fait le mauvais choix, toi qui m'entends, je te pose cette question. Et s'il n'y avait pas de voie de recours après la mort, comme le dit Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et si donc la réincarnation était une doctrine de perdition éternelle des âmes sincères, après ta vie ici-bas, toi qui m'entends, où iras-tu? Que deviendras-tu? Je t'invite à y penser maintenant, personnellement, honnêtement et sincèrement. Je sais que ton temps, ton programme et tes priorités ne te le permettront pas, sinon suffisamment. Mais hélas, et pourtant, l'après-vie terrestre est l'énigme auquel toute l'humanité est confondue. Je suis à vous. J'aimerais que vous expliquiez plus clairement pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, c'est quoi le purgatoire? Monsieur, ne courez pas, je viendrai au purgatoire. D'accord. En long et en large. D'accord. Voilà. Voilà. Au vu de votre définition tout à l'heure, si on se projette à une décennie plus tard, on se rend bien compte que on va laisser les églises pour des cellules de maison, pratiquement. C'est-à-dire? C'est-à-dire on va privilégier les cellules de maison parce qu'on serait plus en famille et l'évangile authentique serait prêché. C'est vous qui le dites, c'est pas moi ce que j'ai dit, c'est pas mes propos. D'accord. Oui, voilà. Ça, c'est vous qui faites cette conclusion. Mais puisque vous dépeignez justement l'église d'aujourd'hui. Mais quand une structure ou une institution ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas la fuir, il faut la réformer. Voilà. Et c'est votre mission? C'est notre mission. Nous ne prêchons pas la fuite. Nous ne sommes pas des fuyards ni des fugitifs. Nous prêchons réforme. Et il faut payer le prix pour ça. Voilà qui est bien clair. Voilà. Alors, serviteur de Dieu, j'en arrive à la question essentielle qui me préoccupe depuis le début de cette émission. Comment est-ce possible d'être croyant, de surcroît sincère et être enchaîné, et puis être en partance, vous ne semblez pas le dire clairement, mais être en partance pour l'enfer? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Mawali, merci pour ces questions. Merci d'anticiper sur mes conclusions. Tout dépend du type de croyance et de l'objet de croyance. Parce que même Satan croit. Les démons aussi croient. Le voleur qui s'en va voler croit que ça marchera pour lui. N'est-ce pas? Aucun voleur ne va voler en ne croyant pas que ça va marcher, sinon on n'irait pas. Il a la foi alors. Voilà. Tout le monde, dans une certaine mesure, croit. Même ne pas croire en l'existence de quelque chose, c'est croire en son inexistence. La sincérité de la croyance, mon frère Azoussé, ne suffit pas. Ce n'est pas parce que tu es sincère que ça suffit, ça ne suffit pas. L'objet de la foi doit être Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Le Dieu de la Bible. Ça doit être lui. L'objet de la croyance doit être les saintes écritures bibliques. Personne ne sera sauvé en ayant cru à des hérésies. Personne ne sera sauvé en ayant cru à des fausses doctrines. Personne. Je le dis encore, la croyance à elle seule ne suffit pas. Ni même la sincérité avec laquelle on croit. Ne vous souvenez-vous pas de ce qu'avait dit notre aîné Martin Luther Augustin Martin Luther l'Allemand? Il a dit ceci. Il dit l'homme est sauvé non pas parce qu'il croit, mais parce qu'il croit. Le premier là, non pas par le fait qu'il croit, non pas parce qu'il a la foi, non pas par le fait d'avoir simplement la foi, non pas par l'élément de la croyance, mais l'homme est sauvé parce qu'il croit, par le contenu de sa foi, par ce qui fait l'objet de sa foi. C'est l'objet de la croyance qui est décisive et non pas la croyance en elle-même, ni la sincérité. Tu peux être sincère, mais être dans l'erreur. Tu peux être même très sincère et être grandement dans l'erreur. Comme hier, notre frère Paul pensait être dans la vérité, persécutant les chrétiens avec passion et zèle, alors qu'il était dans l'erreur. Était-il sauvé? Ce n'est que sur la route de Damas qu'il a rencontré le Seigneur. Oui. Donc, à vous tous qui êtes sincères dans votre foi, sondez l'originalité de votre foi. Sondez l'authenticité de votre foi. Et je le dis, si l'enjeu est la foi, il est tout à fait biologique de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. C'est ce que Paul a demandé aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens, le chapitre 13 au verset 5.
Et celui qui manque de faire cet examen-là, il peut être surpris au ciel. Voici ce que le Seigneur dit dans Matthieu 7, verset 23. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc tu es dans une église où on ne prêche pas sur le péché. Et puis on ne te fait pas savoir que ta condition de pécheur n'est pas régulière. Tu es dans une église où on ne prêche pas la vérité. On ne te fait pas prendre conscience de ce que Dieu veut. Tu seras surpris au ciel. Maintenant, pour ce qui est des chaînes qui sont mises aux croyants, sachez que, Madame Wali, toute crédulité placée outre part quand la personne de notre Seigneur Jésus-Christ est en les Saintes Écritures et en la personne du Saint-Esprit mène absolument à l'esclavage spirituel sous toutes ses formes. Parce que Christ est le seul qui rend libre. En dehors de Christ, si tu positionnes ta foi quelque part, tu es un esclave. En dehors des Saintes Écritures bibliques, si tu positionnes ta foi quelque part, tu es un esclave. En dehors du Saint-Esprit, si tu positionnes ta foi un autre esprit, même par ignorance, ou même zèle ou passion, ou sincérité, tu es encore un esclave. Je suis désolé de le dire, parce que les Écritures disent dans Jean 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Au verset 36, il est dit, celui que le Fils affranchit, il est réellement libre. Donc il y a le fait de penser qu'on est libre et il y a le fait d'être réellement libre. La vraie liberté se trouve en le Christ, à les Saintes Écritures bibliques, à la sainte doctrine, en le véritable Saint-Esprit. Toutes les autres ne sont que des formes maquillées d'esclavage. Merci, serviteur de Dieu. Merci à Joël Ajousset pour ta contribution. Alors, serviteur de Dieu, vous l'avez déjà cité, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et j'ajoute, où passeras-tu, cher ami téléspectateur, où passeras-tu l'éternité? Il est temps d'y voir un peu plus clair. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve très bientôt sur la chaîne des bénis. À très bientôt. Shalom. Shalom.